Je l'ai noté 3 sur 5. Je l'ai noté que 1 sur 5. Je l'ai quand même noté 2 sur 5. J'ai quand même mis 3 sur 5, 4 sur 5. Nostalgia, je lui ai mis 4 sur 5. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais commencé un concept en janvier de répertorier, de noter avec vous, partager mes avis sur mes lectures puisque j'ai repris la lecture. Je m'étais objectivée en début d'année de lire 100 livres cette année. Objectivement, c'est pas possible, je pense, quand on est en lettres ou en études de prof de français, ce que je fais actuellement. Ça paraît peut-être un peu absurde dit comme ça justement vu que c'est une matière plutôt littéraire, mais en fait on a des livres à lire pour travailler le concours, donc en fait on bosse tellement dessus qu'on en perd le temps de lire d'autres livres et qu'on en perd même parfois l'envie parce qu'en fait on doit tellement relire plein de fois le livre, tellement l'étudier que voilà, en fait on n'a pas le temps pour d'autres lectures. Bref, donc je m'ai d'objectiver 100 livres, objectivement ce n'est pas possible, je pense que je vais lire que la moitié. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je n'ai pas sorti de vidéo le mois dernier. Pourquoi ? Eh ben, voilà les lectures que j'avais effectuées au mois d'avril. Pas grand chose à dire. Bon, il n'y en a pas plus, hein, parce qu'il y en a que 3 en plus. Hein. Juste derrière, c'est ma pile à lire pour le mois de juin. Donc je m'étais dit que c'était un peu ridicule de faire une vidéo pour 3 livres, donc là, ce sera sur 6 livres. Donc mois d'avril, c'était période de grosses révisions, aussi pour ça que j'ai pas lu beaucoup de livres. Le mois de mai, c'était les examens, donc aussi pourquoi je n'ai lu que 3 livres. Mais bon, c'est quand même des gros livres, donc en vrai ça va. Nous allons commencer ma première lecture du mois, Dojoji de Yukio Mishima, donc c'est un auteur japonais. C'est en fait un ensemble de nouvelles sur des traditions japonaises, des rites de passage, les geishas, tous les mythes aussi du Japon. La nouvelle donc éponyme donc Dojoji, c'est vraiment une histoire mais rancobolesque. Enfin, et en fait c'est l'histoire d'une femme qui avait un amant. Lui était dans une autre liaison en même temps. C'est l'amant d'une dame mariée. En fait, le mari intercepte cette tromperie. La dame, en fait, elle va aller cacher l'amant dans une armoire. Le mari va dire ouvre l'armoire d'un, mais elle a fermé à clé, elle veut pas ouvrir l'armoire, donc il va finir par tirer. Et donc on suit en fait l'histoire de la jeune femme qui était amoureuse de ce monsieur qui était caché dans l'armoire et qui est décédé. Et en fait, cette armoire, elle va être mise en vente aux enchères. Et donc, en fait, on suit l'histoire de cette jeune femme qui tente au possible d'acheter cette armoire avec très peu de moyens. Donc voilà, toute l'histoire entre l'apothicaire, entre elle, entre les autres acheteurs. C'est une femme magnifique, donc c'est important. Je vais pas vous spoil la nouvelle parce que franchement, j'ai bien aimé. Sympa à lire. Franchement, en plus, c'est hyper rapide à lire si vous avez l'occasion, et c'est 2€ je crois, donc vous voyez, folio 2€, donc franchement achetez-le, il est quand même pas mal. Il y a d'autres histoires comme l'histoire des 7 ponts. En fait c'est l'histoire voilà de pour avoir de la chance il faut traverser 7 ponts sans parler, sans communiquer, tout en avançant. Et donc en fait on suit un ensemble de femmes qui tentent de traverser ensemble les 7 ponts, mais elles vont rencontrer des problématiques qui vont les faire entre guillemets parler ou bref. Et donc en fait on les suit dans leur cheminement de ce rite. Et bref voilà, il y a plein de nouvelles comme ça. Franchement j'ai bien aimé. Je l'ai noté 3 sur 5. Ensuite j'ai lu, je les ai mis dans mes livres à lire parce que j'allais pas quand même mettre qu'un livre sur le mois de avril. Mais en fait les 2 livres là c'est des livres que j'ai lus pour le CAPES. En fait je les avais jamais lus. Bah en fait il me semblait que Manon Lescaut je l'avais déjà lu il y a longtemps mais je m'en souvenais plus tant. Et la tragédie du roi Christophe de Aimé Césaire, je ne l'avais absolument pas lu, donc en fait je l'ai lu au mois de avril seulement, donc ça me fait rire parce que j'aurais dû le lire depuis longtemps, mais you know, voilà quoi. Je suis un peu une procrastineuse. Donc j'ai commencé par la tragédie du roi Christophe, comme on l'entend par le titre tragédie, bref c'est une pièce de théâtre. Franchement, c'est intéressant, dans les faits c'est intéressant. Sur la culture tout autour de l'après-colonisation, de l'après la mise en esclavage, la traite négrière, le commerce triangulaire, voilà. Comment une population tente d'instaurer une civilisation entre guillemets un peu à l'image des civilisations européennes après cette décolonisation. Là c'est important de la préciser, mais à Haïti. Je l'ai noté que 1 sur 5 parce qu'en fait ça m'a saoulé de lire. En fait c'est pas une question que c'est pas bien. C'est que je suis pas cliente de ce genre de lecture, c'est tout ça. Mais objectivement, c'est très intéressant. Et de façon même pédagogique pour des élèves, c'est très aussi intéressant. Je pense que ça remet aussi pas mal de questions et que ça apporte pas mal d'informations sur la décolonisation, sur
tout ce qui en va autour et tout. Et le fait que ça soit écrit par Aimé Césaire, donc un homme noir aussi, c'est important parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'a pas tant de lecture. En général, dans le classique en France, on n'a pas tant de lecture d'hommes racisés, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Manon Lescaut, c'est un classique à lire. Il me semblait l'avoir déjà lu, mais je ne suis pas certaine. Franchement, l'histoire ne me disait rien, mais pourtant j'ai la sensation de l'avoir déjà lu, donc c'est bizarre. Franchement, j'ai eu du mal à finir. Voilà, objectivement, j'ai eu du mal à finir. Ça m'a saoulée. L'histoire d'un homme qui raconte son aventure avec une femme, une prostituée. En fait, ça critique entre guillemets la femme alors qu'il est, il est bien pire. Bref, en fait, c'est un peu anti-féministe. Enfin, franchement, objectivement, c'est pas du tout féministe et ça me saoule. Voilà, c'est une autre époque, mais en fait, franchement, je sais pas, j'ai pas accroché. Après, il est très intéressant à étudier, hein. Après, c'est pas sans raison qu'on doit l'étudier pour le CAPES, évidemment. Mais je sais pas, en fait, je saurais même pas quoi vous dire dessus parce que, en fait, ça m'a saoulée. Mais après, pour raconter, résumer légèrement, si vous souhaitez lire, parce que c'est un classique quand même, c'est l'histoire d'un homme, le chevalier de Grieux, qui tombe amoureux d'une femme sans condition. Ils vont s'enfuir ensemble, ils vont créer une sorte de mini-foyer ensemble. De base, ça parle de mariage, ouais, on va se marier. Au final, ça abandonne l'idée parce qu'ils vont consommer leur amour, donc c'est plus la peine de se marier. Puis c'est aussi, ça permet aussi à des Grieux de garder entre guillemets une solution de secours de ouais, je peux retourner à ma vie normale si je ne suis pas mariée. C'est un homme qui va se placer tout le temps en victime parce qu'elle va avoir des liaisons pour subvenir à leurs besoins, donc d'où le fait qu'on parle aussi de prostituées, donc avec échange d'argent, de biens, etc. Donc bref, il va se placer en victime alors que c'est lui qui va au final la mettre aussi dans cette contrainte de devoir faire ça. J'ai quand même préféré à la tragédie du roi Christophe. Passons au mois de mai. Alors mois de mai, franchement, je me suis fait plaisir, j'ai lu que des livres que j'aimais bien. Bon, j'avais pas trop le time, objectivement j'avais pas le temps parce qu'il y avait des examens. Mais quand même, parce qu'en ça, je crois que, pour vous dire, je crois que pendant 2 semaines, je n'ai pas lu un. Donc il me semble que les 3 livres là, je les ai lus en 2 semaines. Donc j'ai commencé le mois par Insomnia de Léa Nemesia. Alors il faut savoir, parce que c'est drôle, parce qu'en fait, à partir du moment où je l'ai acheté, je suis tombée sur plein de revues sur les réseaux sociaux. Mais pour vous dire, je ne l'ai pas acheté parce que j'en ai entendu parler. Non, vraiment pas. En fait, dites-vous que dans ma Fnac, parce que c'était à la Fnac que je l'ai acheté, il était même pas mis en avant, hein, non, il était juste là... comme ça dans la bibliothèque, vous voyez, comme ça. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'étais grave attirée par le livre. Je l'ai pris et déjà j'ai adoré la couverture, j'ai adoré le jaspage. En fait, je sais pas, j'ai lu la 4e de couverture, j'ai vu les termes Oxford, société secrète, etc. C'est des termes, franchement, je me suis dit... ça doit être trop bien. Et vu que je sais pas, j'ai une lubie depuis toujours de vouloir faire des études à Oxford. Même en fait, pour vous dire, je regarde depuis 2 ans de prendre des cours l'été, de payer des cours d'été en littérature anglaise là-bas. En fait, pour vous dire, j'ai fait un voyage en Angleterre avec l'école. À l'époque, quand j'étais au lycée, et on n'avait pas été à Londres, je suis jamais allée à Londres, mais on avait été à Oxford et franchement j'avais tellement kiffé l'ambiance, tout. Juste le fait que j'ai vu ça, je me suis dit ah ouais, ça a l'air d'être trop bien, donc je l'ai pris. Le livre franchement se lit très rapidement, etc. L'histoire elle est vraiment bien, et moi ce qui me gênait un petit peu c'est l'écriture. Franchement des exemples comme... en fait c'est surtout dans les dialogues où il y a des exemples comme réponge. Moi je trouve ça sonne trop bizarre. Dans tous les cas, moi j'aurais mis je réponds. Enfin, les réponses, plein d'exemples comme ça, je trouve pas réponse. Je trouve ça bizarre, je sais pas, dans ma tête ça sonnait bizarre. Et même pour vous dire d'autres exemples, voilà, blablabla, ironisais-je. Quand je pense à ironisais-je, enfin, je pense à je ironisais, donc à l'imparfait. Mais non, c'est marqué avec un accent aigu, genre ironiser, accent aigu, je. Mais en fait, je sais pas, c'est pas français. Enfin, je trouve ça... Non mais franchement, pour le coup, je suis en études de français et je suis allée chercher. Et apparemment, c'est une nouvelle forme d'écriture. Quand tu lis murmurage, que tu entends murmurage, tu penses à de l'imparfait. Je murmurais, quoi. Mais non, c'est encore écrit avec l'accent aigu. Murmurer, accent aigu, je. Après, j'ai lu La révolte de la reine et après encore le 2e livre après Insomnia. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qui est propre à Hugo Roman parce que les 3 livres sont édités par Hugo Roman. Ou alors, parce que les 2 autrices, peut-être que vu que c'est français, c'est des autrices françaises et que ce n'est pas de la traduction, parce qu'en général, je crois que la plupart des livres que j'ai lus récemment, c'était des traductions. Donc peut-être que c'est une nouvelle forme d'écriture en France, mais pour vous dire, moi je crois que aussi j'ai l'habitude de lire beaucoup trop de classiques d'auteurs français.
Mais j'ai jamais vu ça, hein. Pourtant je lis même en français Guillaume Musso, etc. J'ai jamais vu cette forme d'écriture, enfin j'ai trouvé ça hyper bizarre, donc ça doit être une forme peut-être plus moderne. Et au début ça m'a brûlé les yeux en fait. Et aussi dans l'écriture il y avait beaucoup de répétitions de mêmes expressions. Ça fait que dans un chapitre il y avait 3 fois la même expression, c'était un peu lourd en fait, tout le temps d'avoir la même expression, mais il y avait des expressions comme manémésis. Faut dire ça m'a marqué, hein, manémésis. Silence d'Olympe, enfin des expressions qui revenaient dans le livre mais tout le temps. J'ai quand même mis 3 sur 5. S'il n'y avait pas eu ce problème d'écriture j'aurais mis je pense 5 sur 5 parce que franchement j'avais adoré l'histoire et tout. En fait on suit l'histoire d'une jeune femme qui vient faire ses études, donc une américaine d'origine mexicaine je crois, qui vient faire ses études à Oxford. Et en fait, voilà, elle va rencontrer, elle va croiser un garçon avec un maquillage de tête de mort, avec une grande cape. Voilà, ils vont être plusieurs comme ça, garçons à traverser un couloir. Et donc en fait, elle aurait pas dû voir ça. Et après, en fait, on va apprendre de l'histoire tout autour de ces garçons, dont un l'a repéré. Mais en fait, il y a une histoire tout sous-jacente derrière. Donc le gars, en fait, il a aussi un peu cette idée de stalker aussi que le gars va suivre, va toujours avoir un œil sur elle. Elle va pas comprendre pourquoi le gars fait une fixette sur elle. Donc en fait, elle va essayer de trouver... Parce qu'il y a un secret, il lui fait comprendre, oui, mais si, il y a une raison pour laquelle je choisis de te suivre, entre guillemets. Donc elle va essayer de trouver pourquoi. Ensuite j'ai lu La Révolte de la Reine de Morgane Moncomble. Alors c'est mon premier livre de cette autrice. Pourtant j'ai entendu plein de fois parler de ces livres, surtout la saga des saisons là. Et j'ai jamais lu. En fait j'ai jamais eu l'occasion d'acheter des livres. Bon je crois que je l'ai déjà dit sur ma chaîne, mais j'ai un petit lien aussi avec l'histoire et tout, j'adore ça. Et le fait que l'histoire soit aussi basée un peu entre guillemets sur l'histoire aussi de Marie-Antoinette, même s'il y a une part énorme de fiction, hein. Je me suis dit ça pourrait être cool. Franchement l'autrice elle écrit super bien, je comprends qu'elle ait autant de... qu'elle réussisse aussi bien, hein. Franchement c'est hyper, enfin c'est mérité. Donc en fait c'est l'histoire d'une femme, Arecia, qui vient prendre sa place aux côtés du roi. Elle ne veut pas être là, elle veut s'enfuir du château, c'est ce qu'on comprend dès le début, elle veut absolument fuir le château. Puis lui il veut pas d'épouse, franchement il est pas intéressé. Aussi la crainte qu'elle soit venue aussi pour le tuer ou pour renverser le pouvoir. Donc il y a toute cette histoire de vraiment, si on est sur un enemies to lover. Donc en fait on va suivre leur histoire, on va suivre aussi les histoires de la cour, de toutes ces manipulations, les révoltes derrière, parce qu'on est vraiment sur une période de révolution où les gens veulent renverser la monarchie absolue. Donc vraiment c'est vraiment aussi rapporté sur l'histoire de Marie-Antoinette et Louis XVI. Donc franchement c'était quand même trop cool. Et puis franchement j'ai quand même vu pas mal de références à Marie-Antoinette hyper précises, comme le petit Trianon, les robes, etc. hyper bien décrites. Et il y a des retournements de situation what the fuck que franchement j'étais en mode, du début où tu lis le livre, tu n'es pas capable de savoir ce qui va se passer à la toute fin. À aucun moment franchement il y a eu pas mal de plot twists, j'étais en mode mais quoi, franchement j'ai pas vu ça venir. Et à la toute fin, vraiment, j'ai pas vu ça venir. Et donc hâte de voir la suivre et hâte de voir ce qui pourrait être fait après. 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu évidemment le second tome de la saga The Royal Thorns. Royal Thorns. Je suis trop une quiche en anglais. Bref, donc Nostalgia, après Insomnia, toujours de Liane et Message, sachant que j'ai dédicacé parce que j'ai le 3e livre que je vais lire bientôt. Pas ce mois-là, je pense, parce que je l'ai pas mis dans ma pile à lire. Mais j'ai le 3e que j'ai fait dédicacer par l'autrice qui est venue à Nancy. Et donc j'ai lu très vite le 2 et j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Nostalgia, je lui ai mis 4 sur 5. Pourquoi pas 5 ? Parce que, voilà, en termes de comparaison par rapport à d'autres livres que j'ai vus cette année, où vraiment j'étais en mode... C'est le livre de ma vie quoi, j'en suis pas à ce stade. Donc, mais j'ai adoré ma lecture quand même. Hein. Donc là, on suit cette fois l'histoire de la colocataire de Skyler qui était dans le tome 1 avec un des amis de Stan qui était le personnage masculin de Insomnia dans le premier livre. Donc Alexander. Et donc là cette fois on suit leur histoire. On est sur un enemies to lover, on va dire un ancien couple de lycée fou amoureux qui deviennent ennemis.
Et pour le coup j'ai adoré parce que ça parle aussi de santé mentale. Je sais pas pourquoi les gars, je sais pas pourquoi. Mais en fait quand je l'ai lu ce livre et qu'il y avait le personnage Alexander dedans, qui est décrit comme blond, grand, etc. Je m'imaginais, vous savez, Dean De Laurentiis dans Off Campus. Je sais pas si vous avez regardé la série Off Campus, mais je sais pas pourquoi. En fait je venais de regarder la série Off Campus. On me dit Alexander est bon. Ok, bah j'imaginais Dean De Laurentiis, du coup j'étais trop hypée, je sais pas pourquoi. Bref, voilà pour mes lectures. Voilà, pas de 5 sur 5 là ces 2 derniers mois. Bon, quand même des bonnes lectures, mais voilà. On passe à ma pile à lire de ce mois de juin que j'ai vraiment envie de lire. J'ai commencé Onyx Storm. Enfin les gars, ça fait... Alors attendez, j'ai lu le premier tome. Je l'ai lu l'été dernier, donc il y a 1 an. Ensuite, j'ai lu en janvier le 2. Et maintenant, enfin, je lis le 3. J'ai pas arrêté de repousser parce qu'en fait, les gars, moi j'ai envie de profiter bien de ma lecture parce que c'est une saga, franchement, c'est une de mes sagas préférées, je pense. J'avais envie de repousser le moment fatidique où je lirai le dernier livre sorti, sachant que l'autrice est en train d'écrire, il me semble, le 4e tome. Et vous savez, le temps qu'elle finisse, le temps que tout soit édité, le temps que ça paraisse, le temps qu'il soit traduit en français. Ah non, ça aurait été trop long. Donc voilà, j'ai un peu repoussé le moment. Et en fait, moi je le dis déjà, mais en fait j'arrive pas à me mettre dedans, je sais pas pourquoi. Je pense que peut-être ça fait trop longtemps que j'ai décroché la saga, mais j'arrive pas à m'y mettre pour l'instant. Ensuite je vais lire, obligé je le lis ce mois-ci. Oh mais regardez le geste page de fou quand même. The Sea Sinner de Julie Johnson. Alors j'ai lu le premier tome de Reign of Rainment, c'est le titre de la saga. Et les gars, mais c'est une claque, voilà. Et je vois personne en parler de cette saga, mais les gars... Bref, le 2 est sorti il y a 1 mois et donc voilà, je l'ai acheté déjà, je vais le lire ce mois-ci. Ensuite, j'ai envie de lire Hadès et Perséphone que j'avais acheté quand j'étais à Paris, un livre d'occasion chez Guibert, voilà. Chez Guibert ou chez Gibert? Moi je dis Gibert, mais je sais pas si c'est Guibert, bref. Et en fait, je sais pas, c'est un livre quand même que je voyais quand même partout. J'en avais entendu parler grave à l'époque, mais j'en avais entendu parler il y a super longtemps. Donc je me suis dit, je vais le lire. Mais je sais que j'avais quand même eu pas mal, il y avait quand même eu pas mal d'avis négatifs, donc bref, je vais le lire. Je l'ai pris pour faire mon propre jugement. Et évidemment, L'homme miroir de Lars Kepler. Voilà, j'ai découvert la littérature de ses co-auteurs parce qu'ils sont 2. Donc Lars Kepler ensemble, et ben c'était le livre L'araignée. Et les gars, je suis pas du tout normalement dans la littérature un peu d'horreur, enfin policier, mais très sombre parce que c'est très sombre. Mais là, j'avais trop kiffé, franchement, j'avais trop kiffé ma lecture. Donc voilà, je vais découvrir un autre livre de ses co-auteurs. Hâte de voir ça. Je vais vous laisser ici pour cette vidéo et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et le mois prochain pour vous faire ma revue du mois de juin. Voilà, allez, bisous, bye.